Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, jour 5 de l'analyse quotidienne déjà, et après avoir parlé de Julian Nagelsmann, de Kevin De Bruyne, de l'origine de Dortmund et du score le plus fréquent d'un match de foot hier, on s'intéresse aujourd'hui au néo-Red Devil Bruno Fernandes. Comment a-t-il transformé United ? Alors d'abord un petit récap historique, et pas si court que ça, puisqu'à 25 ans, Bruno Fernandes a déjà vu du pays. Formé à Boavista, il part à 18 ans en Italie à Novara et lance sa carrière pro en Série B. Une saison plus tard, il file à Udinese et il reste 4 ans, dont un en prêt à la Samp, avant de retourner au Portugal, du côté du Sporting. C'est là qu'il explose véritablement. Un très bon exercice 2017-2018, 16 buts et 18 passes décisives, toutes compétitions confondues. Un excellent exercice 2018-2019, 32 buts, 16 passes. Cet été, plusieurs clubs étaient sur le coup, le Sporting a pas voulu le lâcher, mais 15 buts et 14 passes D sur la première partie de 2019-2020 ont poussé United à revenir à la charge. Le 30 janvier dernier, l'accord est conclu. Une indemnité de 55 millions d'euros qui peut monter jusqu'à 80 avec des bonus éventuels, mais ce sera plus vraisemblablement autour de 65. Niveau salaire, une partie qu'on cite pas assez quand on parle de transfert, pourtant elle est au moins aussi importante, et en l'occurrence, surtout en l'occurrence avec un contrat de 5 ans et demi, selon le Guardian, Fernandes touche pour l'instant 70 000 livres par semaine, ce qui fait moins que Lingard ou Phil Jones par exemple, nettement moins aussi que les fameux 500 000 livres par semaine d'Alexis Sanchez. Alors niveau terrain maintenant, ce qui nous intéresse quand même le plus, Bruno Fernandes présente un profil particulièrement intéressant parce que techniquement complet. C'est d'abord un dribbleur largement au-dessus de la moyenne, pas un énorme coup de rein mais suffisamment fin et créatif pour battre son vis-à-vis, 4,17 dribbles tentés à 57,5% de réussite en 2019-2020. Excellent passeur aussi, plus de 50 passes décisives en 2 ans et demi, 63 occasions créées sur la première partie de saison, ce qui en fait de très loin le numéro 1 au Portugal. Enfin, c'est un buteur qui peut dégainer dans toutes les zones, superbe frappe de balle et excellent tireur de coups de pied arrêtés. Il est droitier mais a un très bon pied gauche aussi. Alors physiquement, ensuite on a parlé de sa vitesse relativement moyenne, il est pas très grand non plus, 1m81, pas une super détente, jeu de tête plutôt faible, pas très costaud, pas très rempli, 69 kg, mais c'est un joueur agile et surtout très endurant, ce qui lui permet notamment d'enchaîner les efforts défensifs. On parlait justement de Kevin De Bruyne mardi, à bien des égards Bruno Fernandes est dans le même registre, techniquement moins mature, mais milieu avancé, extrêmement productif, comme lui, occupe le terrain sur toute la largeur, comme lui, précisément le même gabarit au centimètre et au kilo près. En revanche, là où Fernandes brille peut-être encore plus fort, c'est au niveau de la personnalité. De tous les articles, toutes les interviews que j'ai lues, c'est l'élément numéro 1 qui ressort le plus souvent. C'est un joueur avec un désir incroyable, extrêmement vocal et extrêmement engagé. Veut toujours le ballon, veut peser sur le cours de la rencontre, ne ménage pas ses efforts, engueule ses coéquipiers, même à Manchester où il vient d'arriver, il a déjà recadré tout le monde. Voilà, caractère, personnalité, détermination, c'est vraiment ici que Bruno Fernandes se distingue des autres. Donc, quand on se pose la question de son intégration à United, on a déjà là une partie de la réponse. Solskjaer l'a dit lui-même, Bruno Fernandes a l'envie, l'engagement et le courage de faire des erreurs. C'est un joueur qui prend des risques. Et c'est vrai, d'un point de vue technique, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui veut peser sur le cours de la rencontre, qui tente énormément dans le dernier tiers, passe, tire, dribble. C'est exactement l'inverse d'un joueur neutre, et c'est ça qui le rend aussi productif. La preuve, en février, il est, parmi les joueurs d'United, numéro 1 en passe dans le dernier tiers, 61, numéro 1 en passe dans la surface, 41, numéro 1 en tir tenté, 10, numéro 1 en occasion créée, 7, numéro 1 en passe décisive, 2. Il a déjà marqué 3 buts aussi, 2 pénaltys à la Jorginho et une frappe à la Bruno Fernandes contre Everton, et ça lui a permis de remporter dès son premier mois le titre de joueur du mois du club, mais surtout celui de joueur du mois de Premier League. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce coup franc vite joué contre City qui permet l'ouverture du score de Martial. Ça, c'est travailler l'entraînement, on voit que Martial part dès que Fred lève le bras, et Fernandes est dans le bon timing. J'ai adoré cette course croisée en Europa League contre Lask qui permet à James de doubler la mise, et cette passe à l'arrêt pour Luke Shaw contre Derby. Voilà, c'est des images qu'on a peut-être moins vues que d'autres, mais à mes yeux, elles soulignent vraiment la vitesse d'adaptation de Bruno Fernandes, et quand on se demande comment il a transformé Manchester United, c'est comme ça, et avec un impact immédiatement quantifiable en Première Ligue, c'est 2,44 buts marqués avec lui,
1,61 sans 0,22 concédé avec 0,97 sans 2,2 points pris contre 1,4 avant, et pas face à n'importe qui, puisque le calendrier c'était les Wolves, Chelsea, Watford qui venaient de battre Liverpool, Everton et Man City. Donc d'un point de vue tactique, on peut dire qu'il apporte à United la créativité qui leur manquait dans le dernier tiers. Il est un joueur tranchant qui fait des différences, ouvre des espaces, mais il vient aussi donner un supplément d'âme ou une âme tout court à une équipe qui n'avait pas vraiment de patron. Pas d'élément capable d'être à la fois un leader technique et un leader vocal, pas d'élément capable de tirer les autres nettement vers le haut par son niveau d'engagement, sa détermination. Voilà, Bruno Fernandes, pour moi, c'est techniquement un très bon joueur, un 8 sur 10, un 9 sur 10 peut-être, mais c'est mentalement un joueur de niveau élite, un 10 sur 10 sans aucun doute possible, et il y a 1000 histoires qui circulent à son sujet sur les colères dans lesquelles il peut se mettre, sur sa discipline. Dès qu'il rentre après un match, il revoit systématiquement la rencontre, et selon les mots de Jack Lang pour l'Athletic, même s'il est 3h du matin, même s'il a mal joué, surtout s'il a mal joué, que ce soit à Boavista, à Novara, à Udinese, à la Samp, son ambition était toujours la même, être le meilleur. Vraiment, c'est un gars fascinant, et d'un point de vue force mentale, pour un joueur qui vient de passer du Sporting à United, la comparaison avec un autre Portugais n'est peut-être pas absurde. Donc voilà, maintenant, à quoi ressemblera la suite ? Déjà c'est dommage que la situation sanitaire qu'on connaît brise son élan. United était remonté à la 5ème place, qui pourrait être suffisante pour accrocher la Ligue des Champions si les sanctions contre Man City sont confirmées. Niveau jeu ensuite, je suis très curieux de voir ce que peut donner une association potentielle avec Pogba s'il reste, et puis avec Fred qui revient très bien, ça peut commencer à ressembler à quelque chose dans l'entrejeu. Il y a beaucoup de choses à imaginer, et il y a aussi beaucoup de chemin bien sûr avant qu'United redevienne un prétendant sérieux en Première Ligue, un acteur majeur en Europe, mais là c'est indéniablement un très beau premier coup. En tout cas voilà les amis, c'est la fin de ce nouvel épisode de l'analyse quotidienne, et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide beaucoup, comme vous le savez. Si vous voulez pas rater l'analyse de demain, l'analyse jour 6, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est de très très loin la meilleure manière de m'encourager. Alors rendez-vous demain, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous et passez une excellente soirée, bisous.